إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons continuer sur les questions-réponses par les éminents savants tels que Ibn Uthaymin rahimahullah avec Cheikh Ben Baz rahimahullah. Hier nous avions eu à voir la sentence sur celui qui s'élève pour aller dans des mosquées en préférant, parce qu'il préfère la meilleure lecture qui est là-bas. On s'est entendu que les savants ont dit que cela c'est permis parce que dans la prière, ce qu'on recherche, c'est al-khushu, c'est-à-dire la concentration. Et si quelqu'un prie, qu'il n'est pas concentré dans sa prière, c'est que c'est encore un problème. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va prendre un 9e point. Une 9e question qu'on a posée au savant dit Su'ila fadilatu Cheikh Ibn Baz rahimahullah ma hukm at-tanaqqul bayna al-masajidi fi kulli laylatin fi masjidin talaban li husni as-sawt. Donc, on lui a posé la question qui est similaire avec ce qu'on a déjà eu à voir. On a questionné Cheikh Ibn Baz rahimahullah en disant quelle est la sentence de se déplacer entre des mosquées, c'est-à-dire en traversant des mosquées chaque nuit, pour aller dans une mosquée quelconque, talaban li husni as-sawt, en recherchant la meilleure voie de lecture. Fa'ajaba fadilatuhu biqawli. Il répond en disant la a'lamu fi hadha ba'san. Il ne connaît aucun problème à cela, il n'y a aucun problème à cela. Il dit, si tu vas dans une mosquée, alladhi yatma'innu qalbuhu fihi, quelqu'un va dans une mosquée où son cœur sera apaisé, wa yakhsha'a fihi, et que dans cette mosquée, il aura la concentration, la crainte d'Allah dans la prière, il sera vraiment dans la prière. C'est que dans ce cas, bi'annahu qad yadhhabu ila masjidin akhar, la yahsulu lahu fihi ma hasala fil awwal min al-khushu' wa at-tuma'nina. Il dit parce que en allant dans cette mosquée, il va retrouver la paix du cœur et la concentration. Avant qu'il ne parte là-bas dans d'autres mosquées où il se dirigeait, il ne retrouvait pas le khushu' dans la prière. C'est que dans ce cas, il n'y a aucun problème. Et les savants disent فأنا أرجح حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إليه ويخشع في صلاته وقراءته يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه والأمر في ذلك واضح لا حرج فيه بحمد الله. Dans une parenthèse maintenant, si quelqu'un va dans une mosquée à cause du tribalisme, parce que tu es Bamoun, tu recherches la mosquée Bamoun, jusqu'à ce que les gens apportent des divisions en islam, on écrit même mosquée Bamoun. Quand quelqu'un n'est pas Bamoun, il arrive là-bas, il n'est pas respecté, ou bien on fait le tribalisme, ça ce n'est pas permis en islam. C'est la raison pour laquelle lorsque les savants parlent même du deuxième jama, si l'imam fait un premier jama, d'autres arrivent en retard, il faut un deuxième jama. Une deuxième jama, les savants ont dit, si quelqu'un entre, il fait un deuxième jama, parce qu'on voulait que le premier imam termine, ils entrent pour que ça soit une bid'a, ce n'est pas permis en islam. Ils disent, si tu fais maintenant une deuxième jama, parce que tu fais une deuxième jama parce que vous avez été empêché de venir à l'heure, c'est seulement arrivé comme cela. Plusieurs savants ont dit, ceci est permis. C'est la même chose. Si quelqu'un s'en va maintenant dans une mosquée, il saute d'autres mosquées, il va dans d'autres mosquées parce qu'il est guinéen, il veut la mosquée guinéenne, parce qu'il est Bamoun, il ne veut pas prier avec les Bassas. C'est que c'est le tribalisme, ce qui est pour Wallahu a'lam, c'est qu'il aura de péché dans tout ce qu'il est en train de faire. Car innamal a'malu binniyat, car les actes ne valent que par les intentions. Il dit, فَلَوْ انْتَقَلَ إِلَى إِمَامٍ آخَرٍ.
Si tu pries dans une mosquée où ton cœur n'est pas apaisé, tu te lèves, tu vas dans une autre mosquée où tu veux prier derrière tel imam. La na'lamu fihi ba'san idha kana qasduhu al-khayr. Chez Bembazi, nous ne connaissons aucun péché, aucun problème à cela lorsque, voici la condition, lorsque son intention c'est le bien. C'est-à-dire on dit le bien peut être généralisé. Si tu vas dans une mosquée, lorsque ton intention c'est le bien ici en particulier c'est la meilleure voie, la meilleure lecture. Tu peux aussi avoir d'autres biens en dehors de cela. Comme par exemple si dans une mosquée, après avoir rompu le jeûne, peut-être le tribalisme a atteint un niveau où, après avoir rompu le jeûne, chacun veut manger, il ne veut pas donner pour son frère. Les gens sont chichés à la mosquée. Ou bien ça atteint un niveau où, quand on fait la salat, on termine la prière, chacun se débrouille seul. Peut-être tu n'as aucune famille ici, peut-être tu ne travailles pas, peut-être tu n'as rien à manger, même pour jeûner. Et le bien ici chez toi, c'est quoi? C'est le problème du ventre. Tu t'en vas ailleurs où on va te donner le héros après la prière de Maghrib. Tu t'en vas ailleurs où on va apporter le coq à la mosquée après la prière de Maghrib parce que ton problème c'est le ventre. C'est que dans ce cas, c'est le bien. Pourquoi? Parce que le prophète, rappelons-nous que le prophète a recommandé de retarder même la prière obligatoire dans le but de manger. Subhanallah. Pourquoi? Ce n'est seulement parce qu'on doit comprendre que nous, c'est permis de manger avant d'aller prier. Les savants disent la sagesse qui se cache derrière, c'est quoi? C'est que quand tu as faim, tu n'as pas la concentration dans la prière. Si quelqu'un mange beaucoup, ou bien quand il est seul, ou avec certaines personnes, il mange, ça ne le suffit pas. Il dit que là-bas, il y a à manger. Il s'en va, il mange le couscous. Après, il prend le haricot. Après, il prend les beignets. Si c'est son ventre qui demande cela, il n'y a aucun problème. Mais dans le but qu'il soit parmi les gens qui vont se concentrer dans la prière, c'est qu'il n'y a aucun problème. Il dit, وَلَيْسَ قَصْدُهُ شَيْئًا آخَرَ. Lorsque tu t'en vas, tu traverses d'autres mosquées pour d'autres, et que tu as une bonne intention, il n'y a aucun problème. Mais que ce ne soit pas pour une autre chose en dehors du bien, min riya'in aw ghayr, comme par exemple le riya ou d'autres péchés. Si quelqu'un s'en va dans une autre mosquée à cause du riya, il veut se faire voir. Ou bien il s'en va dans une autre mosquée à cause d'un but qui n'est pas le bien, comme le tribalisme. Il ne veut plus prier avec les Babouins, il ne veut pas prier avec les Bassins, il ne veut pas prier avec les Yaoundés. Non, ceci c'est le tribalisme, il dit ceci ce n'est plus permis. Tu as bu donc des péchés. لكن الأقرب من حيث القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه الخشوع والطمأنينة وحسن القراءة. Il dit mais ce qui est très proche à travers les règles islamiques, c'est que tu dois poursuivre, c'est une obligation, de poursuivre des mosquées où il y aura le khushu', la concentration dans la prière, والطمأنينة, les cœurs des gens seront apaisés, وحسن القراءة, et la bonne lecture. C'est-à-dire, on dit quoi? C'est-à-dire, si certaines personnes ont fui la mosquée et que tu en es la cause, c'est à toi d'imaginer les péchés que tu peux avoir auprès d'Allah. Tu ne connais pas lire, tu forces pour être imam. Tu ne lis pas bien, tu forces pour être imam. On n'est pas imam parce que la fondation de la mosquée, c'est mon grand-père qui avait mis. On n'est pas imam parce que la fondation de la mosquée, c'est quand on mettait, j'étais l'un des témoins. On n'est pas imam parce que non. L'imam principal, c'est mon camarade de classe. On a fait le probatoire ensemble. Là, on n'a pas ça dans la mosquée. Si ta voix chasse les gens, encore le mois de Ramadan où ce mois vient réveiller la crainte d'Allah dans le cœur des gens, et ta part, ça décourage les gens. Essaie un peu d'imaginer tes péchés auprès d'Allah Azza wa Jal. أو في تكثر المصلين بأسبابه إذا صلى فيه كثر المصلون بأسبابه يتأسون به. Et dit ou bien tu pries dans une mosquée parce que lorsqu'on a embelli la lecture, les musulmans sont nombreux dans cette mosquée. Peut-être ce qui les attire aussi, yani, c'est quoi? C'est la bonne lecture. Les musulmans sont nombreux dans telle mosquée. Et d'autres mosquées, on arrive à faire le premier sauf. La prière est lente, la prière est morte. Tu t'en vas où il y a beaucoup de musulmans parce que tu veux avoir beaucoup de récompenses de jama'a ici. Il n'y a aucun problème. Vous voyez ce que les savants
disent à propos du fait de traverser d'autres mosquées pour aller vers d'autres mosquées. Et je pense qu'on avait essayé de parler dessus précédemment.